Aurélien Pradier, bonsoir, député LR dans le Lot. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'imagine votre grande satisfaction ce soir. Laurent Wauquiez, c'était votre poulain, votre candidat. Vous avez misé sur sa victoire. Il était annoncé grand favori, 74% des suffrages dès le premier tour. La droite est de retour, affirme-t-il. Est-ce que ce n'est pas un petit peu prématuré comme affirmation compte tenu de l'état critique du parti ? D'abord, c'est une bonne nouvelle ce soir en matière de participation. Il faut le dire, nous attendions, ou plutôt les observateurs s'attendaient à ce que la droite ne se mobilise pas. Nous arrivons à près de 100 000 participants. C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des candidats et pour la démocratie au cœur de la droite qui a à se reconstruire. Vous avez raison. Le défi aujourd'hui, c'est la reconstruction, le rassemblement, le renouvellement et des idées neuves. Car ce sont avec des idées neuves et audacieuses que l'on avancera. Des idées neuves que vous portez, vous partagez la vision droitière de M. Wauquiez. C'est ça la nouvelle Nous avons des droite. différences. Vous savez, moi avec Laurent Wauquiez, je n'ai pas grand-chose en commun de mon parcours. Il vient d'une famille plutôt aisée, il a fait les grandes écoles. Moi je viens d'une famille modeste. Je suis élu d'un département rural, je suis un député élu dans une terre de gauche. J'ai gagné ma première campagne à Mobilette. Vous avez plutôt un profil de la République En Marche d'ailleurs, non? C'est tout l'inverse. Sur le parcours. Parce que moi je déracine, ce que la République En Marche n'a pas. En tout cas, j'ai un parcours qui est un parcours d'élu de terrain, avec une sensibilité modérée. Et justement, si j'ai fait le choix de ne pas jouer le match sur le banc de touche, mais de rentrer sur le terrain aux côtés de Laurent Wauquiez, c'est d'abord parce que je pense que c'est un homme fidèle à ses convictions, fidèle aux différents soutiens qu'il a pu avoir, et parce que je lui sais la capacité à rassembler, c'est tout ce qui nous attend. L'ancienne politique, est-ce que c'est Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, M. Estrosi qui n'ont pas accompagné M. Wauquiez durant cette campagne et qui l'ont même fortement critiqué? Il se trouve que j'ai de l'estime au moins pour deux d'entre eux, les deux que vous affichez là. Oui. Ce que je veux vous M. dire, c'est Estrosi, que non, il ne fait pas partie de vos... Ce dont je suis impatient, c'est que nous nous mettions autour de la table et que nous parlions d'idées. Pas d'ego, d'idées. Notre grande famille politique, celle de la droite, a été capable de porter par le passé des grands projets de société. Il faut que nous le refassions aujourd'hui. C'est ce qui nous attend avec Xavier Bertrand, avec Valérie Pécresse, avec Laurent Wauquiez et de nombreux autres talents. Florence Portelli, proche de Valérie Pécresse, a déclaré cette semaine qu'elle aurait l'impression de se prostituer si elle travaillait avec Laurent Wauquiez. Les mots sont forts et une déclaration qui laisse perplexe. Un possible rassemblement, ralliement de Madame Portelli. C'est quand même 16% des voix ce soir. Moi, je ne crois pas aux mots de dérapage. Madame Portelli doit être fatiguée le jour où elle a prononcé ces mots-là. Ce qui nous attend demain, je le redis, c'est la reconstruction. Il y a une nouvelle génération qui attend. Elle n'est pas à la République En Marche. Elle est aussi et surtout à droite. Et Florence Portelli, j'en suis convaincu, comme Maëlle de Calan, saura se mettre autour de la table pour l'intérêt général. Alors, assumer nos valeurs, tout à réinventer, une droite franche, déterminée. C'est la droite également que vous incarnez, vous vous retrouvez. En même temps, on sent que vous êtes aussi peut-être un élément modérateur, en tout cas auprès de M. Wauquiez. Mais nous avons des différences. Ce qui me consterne, c'est cette idée selon laquelle le débat politique aujourd'hui devrait ne laisser de place à aucune différence. Il faudrait, comme au sein de la République En Marche, tous penser la même chose, au garde à vous, ne pas avoir de nuances. Nous avons des nuances et des différences, et moi je vais les porter. Si Laurent Wauquiez aujourd'hui a accepté qu'une nouvelle génération soit à ses côtés, c'est parce qu'il sait que nous sommes parfois un peu impertinents et que nous lui dirons ce que nous pensons. S'il faut jouer ce rôle-là aussi de modérateur, je le ferai avec joie. Alors justement, est-ce que la ligne rouge, est-ce que ce n'est pas justement les thèmes qui l'empruntent sans détour, ceux du Front National? Encore ce soir, il a ciblé l'intégrisme islamiste. Bon, ça accompagne chacune de ses sorties. Il faut avoir à l'esprit qu'il n'y a pas de thème qui soit réservé à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. C'est d'ailleurs ce qui fait le lit de l'extrême droite, c'est de leur laisser des sujets tabous. Nous avons non pas le droit, mais le devoir de parler de l'ensemble de ces sujets. Laurent Wauquiez a été très clair, pas d'alliance avec le Front National, on ne peut être plus clair. Il l'a été et tout cela est absolument limpide. Ce qu'il faut à présent, c'est que nous parlions à tous les Français, et il n'y a pas des Français de première zone et de deuxième zone. Tous les Français méritent que l'on s'adresse à eux, y compris les plus modestes qui sont largement méprisés depuis quelques mois par... Pas d'alliance avec le Front National, mais si on emprunte le même vocable, les mêmes intentions, il n'y a plus de frontières. Moi, je ne m'embourgeoiserai pas. Je ne serai pas pudique en politique. Il y a des mots qui n'appartiennent pas au Front National. Enfin, quelle est cette idée selon laquelle il y aurait des mots qu'on ne pourrait plus prononcer parce qu'ils sont une fois sortis de la bouche de Mme Le Pen? Je n'ai rien à voir avec Marine Le Pen, Laurent Wauquiez non plus. Nous la combattrons parce que nous pensons qu'elle n'a pas un bon projet pour la France et qu'elle méprise les classes moyennes et qu'elle les utilise. Mais pour autant, nous devons convaincre les Français sur des sujets qui les préoccupent, y compris l'immigration. On voit en vous le sniper, visiblement, qui défouraille, excusez-moi du terme, à l'Assemblée
l'Assemblée nationale. Vous aimez ça, ce combat politique, ces joutes d'oratoire au sein de l'hémicycle? Moi, ce que j'aime, c'est la démocratie et le travail. Et je revendique totalement d'avoir une liberté de parole au sein de l'Assemblée nationale. Je ne supporte pas cette aseptisation du débat. Je suis respectueux, travailleur, et parce que j'ai des valeurs et que j'y crois, je le défends avec ardeur. On sera certainement amené à vous revoir. Merci Aurélien, d'avoir accepté notre invitation. L'actualité politique se poursuit avec le